Bon après-midi et bienvenue au journal de la mi-journée. Voici les titres. Affaire Bolloré contre le port autonome de Douala. Le procès se poursuit depuis ce matin à la cour d'appel du littoral. Nous aurons des nouvelles dans ce journal. Sécurité au beau fixe dans le Djaïlobo. À quelques jours de la nouvelle année, les services de renseignement veillent au grain pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, ainsi que le vivre ensemble auquel tiennent les Camerounais. Et enfin, lendemain de la nativité, l'effervescence observée ces derniers jours jusqu'au 25 décembre dernier a laissé des traces dans la ville de Garoua, dans la ville de Douala. La vie reprend son rythme normal de manière timide dans les différents secteurs d'activité. Voilà pour les titres. Bienvenue une fois de plus et merci de rester sur Canal 2 International. Le procès Bolloré APMT contre le port autonome de Douala s'est poursuivi ce matin à la cour d'appel du littoral. Le ministère public qui vient de terminer son réquisitoire, se basant sur un nombre d'éléments présentés au tribunal par les avocats de Bolloré, estime que l'entreprise a été mise en minorité dans le processus de présélection, de préqualification. Il requiert par exemple l'annulation de la procédure de désignation du gestionnaire du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Les avocats de Bolloré se demandent par exemple comment le port a-t-il pu sélectionner une entreprise qui gère un seul terminal à travers le monde face à un géant comme Bolloré qui s'occupe de plus de 85 terminaux. Les conseils du port autonome de Douala, quant à eux, martèlent que le processus de désignation a respecté le principe de passation des marchés publics et que Bolloré a été disqualifié après avoir été placé en 3e position. Pour l'heure, l'affaire a été mise en délibéré pour 15 heures. Nous y reviendrons. Évaluation sécuritaire dans le département du Djaïlobo. Alors que 2020 se profile à l'horizon, les forces de sécurité passent en revue les différentes poches de tension reconnues dans cette partie du pays. Tous les services de renseignement se sont mobilisés pour neutraliser toute menace à la cohésion sociale. Monique Naossi, Emmanuel Kweta. Situation sécuritaire du Djaïlobo passée en revue par tous les responsables des forces de défense et autres délégués départementaux. L'arnaque des usagers, l'absentéisme et le grand banditisme sont cités comme des pratiques de nature à créer un soulèvement. La crise sociale d'octobre dernier à San Mélima en a été une illustration. Nous appelons d'abord cette population à beaucoup de collaboration et à nous donner le renseignement nécessaire à encadrer certaines manifestations ou certains remous sociaux. Vous savez, sans renseignement, nous ne pouvons pas prendre des mesures appropriées pour que le calme règne dans le département. Les mouvements d'humeur à la S-Feed de Djoum, produits dans bien d'autres arrondissements, sans oublier les tensions qui ont émaillé les primaires au sein du RDPC, sont égrenées. Les chefs traditionnels sont quant à eux appelés à veiller à la sécurité et à la promotion du développement dans leur localité. Au maire, le préfet du Djaïlobo, David Koulbout Aman, prescrit la priorité aux nécessiteux. Nous avons pu comprendre les difficultés qu'eux-mêmes ils éprouvent souvent pour accéder à nos différentes doléances. Nous avons échangé pour parfaire notre collaboration pour les années à venir. Monsieur le préfet a souvent joué un peu d'arbitre pour que le juste milieu soit respecté. Donc tout ceci concourt simplement à être plus efficace dans la recherche des solutions. Pendant cette période de fête de fin d'année, les forces de défense et de sécurité doivent maximiser les renseignements afin de neutraliser toute tentative de trouble à l'ordre public. Nous avons pris des mesures stratégiques, nous n'allons pas les dévoiler ici, pour que à la fois les fêtes et le double scrutin se passent dans le calme, la paix et la sérénité.
Mais toutes les mesures de vigilance et d'intensification du renseignement prévisionnel et des mesures d'anticipation ont été édictées ici pour que nous n'arrivions pas à des situations que nous allons regretter. La sécurité va s'accentuer pour préserver la tenue du double scrutin du mois de février prochain au Cameroun. Ce jeudi est lendemain de fête. Après la célébration de Noël hier, la ville de Douala retrouve peu à peu ses habitudes. Ce matin, les activités ont repris normalement dans les services publics, même si la circulation restait fluide et que certains particuliers ont décidé de fermer boutique. Le reportage de Mireille Flore des Faux Photos. La circulation est fluide sur cet axe commercial du quartier Accor au lendemain de la fête de la Nativité. Et pourtant, il y a 2 jours, il était difficile, voire impossible de passer par là. En fait, il y avait beaucoup l'affluence dans les boutiques et puis dans les carrefours, mais les gens ne font pas trop des achats. Donc le problème du Sud-Ouest a affecté la clientèle du carrefour à nous. Les gens sont peu parce que les gens ont fêté beaucoup dans la journée d'hier, dans la nuit d'hier. J'aime le travail, c'est pourquoi je suis là. Dans le service public, chacun est à son poste. C'est le cas ici à la sous-préfecture de Douala 1er. Les dossiers sont examinés et traités. Le service public est également assuré. Oui, j'ai pris la peine de venir travailler après la fête, tout simplement pourquoi parce que moi j'ai compris que la fête n'est pas une fin en soi. Et oui, l'essentiel pour moi c'est de venir à mon lieu de service. Ceci pour le bonheur des usagers. J'ai un document important à légaliser pour un dossier de famille. Donc on est obligé de se lever, on se lève difficilement. C'est vrai que je suis arrivée un peu en retard au travail aujourd'hui. Mais au final, il faut se lever, il faut continuer et puis il faut faire vite parce qu'on va encore avoir les autres fêtes le 31 à gérer. Dans les grands carrefours de la ville, pas d'embouteillage. On observe tout de même des boutiques, snack bars et restaurants restés fermés ce 26 décembre. Au vu de tous ces clichés, on peut dire tout simplement que la vie a repris son cours normal dans la ville de Douala. On n'a pas fini de parler de la fête de Noël. Les chrétiens de Garoua ont célébré ce 25 décembre la fête de la Nativité, comme partout ailleurs dans le monde. Monseigneur Faustin Ambassa Djodo, l'archevêque métropolitain, leur a prescrit l'amour et la paix lors d'une messe de circonstance. Le récit de Monique Naoussi nous en dit plus. L'homélie de la Noël à Garoua porte essentiellement sur la paix et la réconciliation, 2 vertus cardinales qui doivent gouverner les rapports entre les humains pour une société plus forte. Noël, ça nous montre que Dieu vient comme un enfant, il tire aux enfants. Et Dieu vient vers nous. Nous sommes tous scandalisés par ce que nous voyons, ces pères inconnus que nous avons, ces enfants qui sont abandonnés par leur maman. C'est quand même triste quand on célèbre Noël. Jésus-Christ, le Sauveur, est né pour laver les péchés. Il est mort sur la croix pour nous. Il est le chemin, la vérité et la vie, a ainsi martelé l'archevêque métropolitain de Garoua. Et à l'image du Christ, l'homme doit être sans reproche. Cette commémoration de la naissance de Jésus-Christ est aussi ponctuée par une naissance spirituelle des bébés à travers l'administration de sacrements de baptême. Les parents et parrains ont la charge de leur servir d'exemple. Après la messe, les familles ont regagné leurs différents domiciles pour les agapes. De la messe, après le baptême, vous savez, aujourd'hui, c'est un jour où toute la famille se déplace, aller prier ensemble. Et après l'église, on rentre à la maison, on peut partager ensemble un jus et un peu de quoi on a concocté pour. Nous sommes maintenant rentrés à la messe. Oui, maintenant je suis à la cuisine en train de préparer le repas de la famille et des invités. C'est comme la grande sœur vous a dit à l'intérieur, on remercie d'abord Dieu pour le jour qu'il nous a accordé. Et pour la grâce aussi, pour qu'il puisse nous permettre de faire en sorte qu'on voit le 2020. Donc tout se passe bien, merci. Après cette célébration de la Nativité en grande pompe à Garoua dans la région du Nord Cameroun, l'on se prépare à donner une coloration particulière à la fête du Nouvel An. La célébration de la naissance du Christ a été pour l'archevêque métropolitain de Yaoundé une nouvelle occasion d'inviter tous les Camerounais au vivre ensemble et à la cohésion sociale à un moment où l'intégration nationale bégait. Il a fait dans le cadre de l'homélie de la Nativité prononcée à la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Retour sur cette solennité de la Nativité avec Rodrigue Tonguet et Serge Alarzibou.
La cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé s'est mise sous ses plus beaux dehors pour cette fête de la Nativité. Un décor exceptionnel pour une liturgie exceptionnelle. La chorale des grands jours. Une crèche spéciale aménagée et bénite par le patron de l'église qui est ici à Yaoundé. Au cœur de l'homélie de Jean Barga, en cette solennité de Noël, la paix dans la foulée du message Urbi et Orbi du pape François pour Noël. Ce message de Noël nous définit une manière concrète des modalités du salut de Dieu en Jésus-Christ dans notre pays, en son contexte particulier original d'aujourd'hui. Pour l'accueillir, il va falloir nous convertir pour assumer ces réformes, ces changements en mieux. Localement au Cameroun, l'archevêque de Yaoundé appelle les chrétiens à saisir l'opportunité de Noël, de la solennité de la Nativité, pour régler des problèmes de notre pays en toute citoyenneté. La fête de Noël 2019 est une fête qui tombe opportunément au moment où nous, les citoyens du Cameroun, nous avons besoin d'une ligne, d'une direction et d'un cap. Et Noël nous donne des pistes susceptibles de nous aider, en mettant en valeur, premièrement, la conscience de la foi. Nous sommes interpellés pour dire, au fond, qui doit faire tout cela? C'est la conscience de nos responsabilités. Le Camerounais doit prendre en main son destin. L'archevêque métropolitain de Yaoundé a puisé dans des textes comme Luc 2, 14, Isaïe 9, 15, qui prônent le message de paix. Ligne force, décidément, de cette célébration de Noël sur toute la planète. Noël est certes une fête d'envergure planétaire, mais elle ne concerne pas tout le monde, notamment les communautés musulmanes. Nos reporters sont allés à la rencontre d'Amadou Roufaï, fidèle musulman de la ville de Yaoundé, qui a vécu le 25 décembre comme un jour ordinaire de la semaine, alors que son quartier vibrait au rythme des jeux d'enfants et autres animations diverses. Raksha Basek-Yetna et Samuel Bonis signent ce reportage. Une année de plus où on fait de la nativité, la naissance de l'enfant Jésus chez certains chrétiens. Des festins sur les tables et de la musique de toutes parts. Mais chez les musulmans, c'est un jour perçu différemment. On est allé à la rencontre de Amadou Roufaï, d'obédience musulmane, qui a accepté de répondre à nos questions. Mais dites-nous Amadou, connaît-on Jésus dans le Coran? Oui, non, c'est pas que le musulman ne connaît pas Jésus. Même dans le Coran, on connaît bien Jésus. Ils savent qu'on l'appelle Issa. Selon Amadou, l'existence de Jésus est bel et bien dans le Coran, mais on ne la célèbre pas. Pour vous, que représente alors le 25 décembre? Le 25 décembre, comme c'est une fête chrétienne, d'abord en matinée, c'est-à-dire on s'occupe comme d'habitude. Et nous, c'est une journée comme tout autre jour. Pour vos voisins chrétiens, c'est un jour spécial. Comment vous comportez-vous face à eux ce jour? Dans le vivre ensemble, on doit aussi accompagner nos amis, c'est-à-dire d'obédience chrétienne, dans leurs fêtes, comme eux-mêmes pendant nos fêtes de Ramadan et les fêtes de Mouton également, qui nous accompagnent. Même si c'est le jour de Noël et qu'un camarade veut le recevoir, comme tout autre jour. Et pour les voisins chrétiens de Amadou Roufaï, le retour de l'ascension, quand il y aura la fête du Ramadan, fête du Mouton, nous partageons ensemble. Dernièrement, il m'a ramené même le mouton du village, puisqu'il n'était même pas à Yaoundé. Il allait fêter au village. J'ai reçu ma part de mouton. Chez les musulmans, comme chez certains autres chrétiens, à l'instar des témoins de Jéhovah, le jour de la naissance de Jésus est un jour comme tous les autres. Noël, c'est Noël chez les pratiquants. Ce 25 décembre était également jour de fête pour les enfants malades mentaux. À Banjoun, ils ont eu droit à une célébration tout à fait particulière. Un grand moment de fraternité que nous racontent Junior Rossa et Joseph Choupeau, notre correspondant. Les personnes atteintes d'un handicap sont très souvent marginalisées lors de la célébration de la fête de Noël. Pourtant, ces dernières ont besoin d'attention pour mieux profiter de cette célébration. Parfois, je ne m'intéresse pas au fou, parce que parfois, d'autres se compliquent. Et tu peux les aider, ça te rapporte un malheur. Car la rumeur court que ce sont les personnes qui se sont compliquées. Pour les gens comme nous, il faut un peu prêter attention à eux.
Ce ne sont pas eux qui ont choisi d'être comme ça. Certes, la rumeur court que ces gens-là ont compliqué. C'est pour ça que les gens ont peur de leur faire un peu une petite faveur. Autant de difficultés à surmonter. Malgré cela, des âmes sensibles se tournent encore vers ces dernières pour apporter du sourire. Dans la Bible, Jésus dit à son peuple, « J'étais en prison, tu ne m'as pas cherché. J'étais malade, tu ne m'as pas visité. J'étais nu, tu ne m'as pas habillé. J'avais faim, tu ne m'avais pas donné à manger. » Bon, le message véhicule par rapport à ce genre de personnes malades. Si nous ne lui donnons pas à manger, c'est que nous n'avons pas suivi le chemin de Jésus. Il m'arrive parfois de marcher dans la rue et j'aperçois les fous. Et si j'ai la possibilité, je vais me rapprocher vers eux et je leur offre à manger et à boire si possible. Car ce sont des personnes tellement négligées. Si on ne pense pas à leur offrir souvent à manger, ils vont rester longtemps sans manger. Ils ont très peu de chances de trouver de quoi manger. Les personnes en situation de handicap sont aussi les enfants du Seigneur. La fête de Noël est un moment de la charité universelle. La reine Gladys Douala Mangabel du canton Bel a distillé elle aussi de la joie dans les cœurs de nombreux enfants de la ville de Douala le jour de Noël. Elle a effectué du porte-à-porte dans les familles chargées de cadeaux et de messages de réconfort. Junior Rossin, Marius Kossou. Sous les sons féeriques de la caravane, la reine du canton Bel, accompagnée de ses acolytes, sillonne les rues de son canton à la rencontre des nombreuses familles qui constituent sa communauté. Je veux que l'année prochaine me donne encore un cadeau. Je ne m'attendais pas à ça aujourd'hui. Et j'aimerais que Dieu lui donne la bénédiction. Porte à porte, elle apporte des cadeaux aux enfants en cette veille de Noël. Même les handicapés ont droit à un paquet consigne de la reine. Je suis une Bonamanga. Je suis une mangonne chez moi, alors ça me va droit au cœur, ça me fait très plaisir. L'initiative qu'elle a faite, c'est pour faire plaisir aux enfants et c'est très bien. Ce geste de cœur est une volonté royale dont l'objectif est de se familiariser avec la communauté. Il est important pour le roi Douala Mangabel et moi-même d'être proche de notre population. Les années précédentes, on faisait un Noël à la maison, mais cette année, nous avons voulu être plus proche de notre population, de les voir dans leurs états où ils vivent aussi, et de laisser aussi beaucoup de chaleur et qu'ils sachent qu'ils peuvent compter sur nous, et surtout que c'est le Noël. Être plus proche des enfants, c'est pour nous déjà, moi, un souvenir que je vais garder de ces enfants-là, et ces enfants qui vont garder un grand souvenir de la royauté qui est passée à leur domicile. Cette année donc, la Noël qui se célèbre chez les tout-petits du canton Bel, c'est avec la reine. La mairie de Douala 5 a organisé une cérémonie d'arbre de Noël au quartier Bonamoussadi. Le maire Gustave Ebanda a donné de nombreux cadeaux à plus de 100 enfants des orphelinats et des familles défavorisées de son arrondissement. Junior Rossin, Marius Kossou, une fois de plus. Après sa tournée dans 6 orphelinats de l'arrondissement de Douala 5e, le maire Gustave Ebanda et les nombreuses familles de l'arrondissement de Douala 5e, réunis autour de cet arbre de Noël, célèbrent avec les défavorisés la Noël. Au menu, distribution de nombreux cadeaux, un peu plus de 100 enfants et personnalités invitées. Je dis merci à monsieur le maire parce qu'il nous a appelés, nous tous ici, pour qu'on nous donne les cadeaux. Que merci, même si moi et ma mère, on est quand même venus un peu en retard, mais merci quand même que j'ai eu ma part de cadeaux. Cette 4e édition de l'Arbre de Noël est une occasion pour l'IDIL de faire le bilan des actions menées en faveur des populations de son arrondissement. Cette année particulièrement, nous sommes à la fin des travaux de l'hôtel de ville que nous allons intégrer bientôt. Nous sommes en train de construire une morgue ici à l'hôpital de Bonamoussadi que nous allons inaugurer bientôt. Nous avons construit une maternité à 2 niveaux ici à Bonamoussadi. Nous avons lancé les chantiers de la maternité de Koto. Nous avons construit une quarantaine de salles de classe. Au-delà de ces nombreux cadeaux de Noël, Gustave Ebanda
compte apporter un peu plus de joie chez les habitants de Douala 5e. Que les quartiers s'organisent en comité de quartier, parce que désormais le développement va partir de la base. Tout le monde doit participer et chaque quartier doit se sentir concerné. En un instant donné, l'esplanade de l'immeuble siège de la mairie à Bonamoussadi s'est transformée en de nombreuses étoiles qui scintillent dans chaque domicile. Marque également un anniversaire triste au Cameroun. Un an déjà que Luc Assomba, l'ancien maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 2, a quitté la terre des hommes. Une messe de requiem a été célébrée en ce triste anniversaire par l'archevêque de métropolitain de Yaoundé. C'était dimanche dernier à la paroisse Christ-Roi de Tinga. Janice Kamga et Lionel Kelfeu nous font le compte rendu. C'est avec beaucoup d'émotion que l'an 1 du décès de l'ancien maire Luc Assomba a été célébré. Une messe de requiem organisée pour la circonstance a permis de rendre un vibrant hommage à la personne et la personnalité qu'il a été. Et il y a en fait, en ce qui concerne M. Luc Assomba, beaucoup de dimensions qu'il a portées dans des secteurs les plus variés. Il reste dans nos mémoires comme quelqu'un de généreux, d'actif et de très créateur et qui voulait le bien pour le plus grand nombre. Tous ceux qui l'ont connu se sont retrouvés, frères, sœurs, amis et collègues, afin d'élever une prière pour le repos de son âme et se souvenir de son œuvre au sein de la communauté. Nous sommes là pour lui réaffirmer notre attachement et notre amour pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, pour notre commune, pour nos populations, pour notre mairie. Nous sommes donc venus célébrer avec sa famille et puis avec l'église. Pour la veuve, cette commémoration est le reflet vivace de l'homme qu'il a été, un homme généreux. Papa, Assa, Afam, Monsieur le maire, Président, tous ces noms-là valent cet événement. C'est tout le monde qui avait besoin de lui, qui avait besoin de le revoir. C'était juste mon devoir. Monseigneur Jean Barga, archevêque de Yaoundé, a profité de la circonstance pour rappeler aux ouailles l'importance d'organiser ce type de messe pour les défunts. C'est sur ces images que se referme le trésor. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal 2 International.